Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 14 mars 2024 et comme tous les jours, on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier et bien au-dessus des moyennes mobiles. Avec le rebond qu'on a fait lors de la journée de mardi, on peut voir que la journée d'hier a été plutôt équilibrée entre les acheteurs et les vendeurs en faisant une petite toupie. En 4 heures, on est toujours dans ce canal haussier, on est toujours dans une dynamique haussière et au-dessus des moyennes mobiles. D'ailleurs, on peut voir qu'on a eu un beau rejet du prix lors du contact de la moyenne mobile 20 qui est ici. On avait fait des plus bas qui étaient plus hauts que les précédents. Pour le moment, on ne fait pas de plus haut qui est plus haut que ce dernier. On est un petit peu dans une phase d'accumulation. Pour résumer la journée d'hier, on a un petit peu fait du surplace en 1 heure et pour mon plan. Donc on peut voir qu'on est dans une dynamique haussière parce qu'on est au-dessus des moyennes mobiles malgré qu'on travaille fortement la moyenne mobile 20, mais on se maintient au-dessus pour le moment. Pour mes plans d'aujourd'hui, moi je vais favoriser de suivre la tendance, donc je vais privilégier des achats. Pour mes plans acheteurs, donc ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qui converge avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier. La zone, elle est assez loin, effectivement, peut-être qu'on ne l'atteindra pas aujourd'hui, ce sera peut-être la journée de vendredi, mais voilà, ça fait partie de mon plan en retraçant le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier. Et en cas de franchissement par le haut de ce range, donc que j'ai matérialisé par cette zone de résistance, je continuerai d'acheter et pourquoi pas aller chercher le haut du canal. Évidemment, si on continue cette journée sans vraiment de volatilité, qu'on reste dans ce range entre cette résistance et cette polarité ici, effectivement, on pourrait, c'est un petit peu plus agressif, mais on pourrait très bien se dire, quand mon prix arrive ici, je vends jusqu'en bas et lorsque on arrive en bas, eh ben je vends jusqu'en haut. C'est une possibilité, c'est un petit peu plus agressif, mais voilà, ce sont des choses qui se font. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'il a fait un très très beau rebond. Il a tenté cette fois-ci de réintégrer le canal, mais les vendeurs étaient quand même bien présents. On peut voir qu'on bloque quand même sur les précédents plus hauts qui sont ici. On est en plein dedans pour le moment. Est-ce qu'aujourd'hui, on va finir par réussir à le réintégrer? On le verra tout à l'heure. En 4 heures, pas grand chose de plus à rajouter que les précédentes vidéos, simplement qu'on est toujours dans une dynamique haussière et on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'on a réussi à faire un plus haut qui est plus haut que le précédent, donc je pense qu'on a quand même de bonnes probabilités de pouvoir réintégrer ce canal prochainement. En 1 heure et pour mon plan. Donc on est quand même dans une belle dynamique haussière, on est au-dessus des moyennes mobiles. Moi, ce que je vais privilégier aujourd'hui, ça va être plutôt de suivre la tendance et j'ai quand même une préférence pour faire des achats en priorité. Donc, pour mes plans acheteurs, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qui converge avec le palier des 50% de tout ce dernier mouvement haussier et sur signal, je pourrais tenter un achat. Dans l'idéal, ce serait que le prix revienne un petit peu rechercher le 61,8 qui est un palier important, qui soit rejeté et que j'ai un point d'entrée qui soit par ici. Et pour mon deuxième plan acheteur, ce serait que le prix casse les derniers plus hauts, qui réintègre proprement le canal, qui vienne faire un pullback sur le bas du canal et à ce moment-là, en cas de signal, je pourrais tenter un achat. Et pour mon plan vendeur, ce serait que si on vient réintégrer ce canal, mais que c'est une fausse réintégration, donc on re-rentre et qu'aussitôt on ressort, potentiellement sur cette zone de résistance, je pourrais tenter une vente et les exploiterai par ici. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, donc lui toujours dans une dynamique haussière, on a fait la correction de hier, on a recommencé gentiment à la hausse aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai pu tracer deux droites ici qui forment une sorte de fanion. Et un fanion, ça peut être une figure de continuation haussière, on peut le voir aussi comme un triangle, comme ça, qui peut être aussi une figure d'indécision. Ce qu'il faut noter, c'est que le prix peut encore voyager ici dedans, il peut soit sortir par le haut, pullbacker proprement et repartir, ou inversement, il peut sortir par le bas, pullbacker et repartir à la baisse. Donc voilà, on a un fanion qui se dessine, il va bien falloir que le prix en ressorte un moment ou un autre, donc on verra dans quelle direction il veut sortir, mais pour le moment on est toujours dans un flux qui est très haussier.
En 4 heures, on est dans un flux haussier, mais les moyennes mobiles, elles sont vraiment orientées à l'horizontale. On est plutôt dans un flux qui est neutre. Et d'ailleurs, on peut le voir parce qu'on est en train de faire une phase d'accumulation, on est en train de faire une phase de range. On peut le voir ici avec la borne haute et puis on vient bloquer ici sur la borne basse. Donc pour le moment, on est en train de faire le ping-pong comme ça entre ces deux bornes. Et pour le moment, on est rebloqué dans cette fameuse zone de polarité qu'on a vraiment beaucoup de fois travaillé par le passé. Donc voilà, on verra par la suite ce que ça va donner. Pour le moment, on n'a pas de directionnel qui est clair et précis. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on a les moyennes mobiles qui sont, pour ainsi dire, l'une sur l'autre. Je n'arriverai pas à faire la distinction entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Donc on est dans un manque de directionnel qui est total. Donc je vais privilégier de suivre la tendance. Je peux faire autant des achats que des ventes. Et pour mes plans acheteurs, pour mon premier scénario acheteur, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de support que j'ai parlé lors de ma vidéo précédente. On peut voir que lorsque le prix est venu chercher cette zone, il a très bien réagi et il a été rejeté. Et pour mon deuxième plan acheteur, ce serait que le prix franchisse par le haut le palier des 61,8 qui correspond à tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Et pour mon seul plan vendeur, ce serait qu'en cas de rebond significatif sur les précédents plus hauts que j'ai matérialisé ici avec cette zone de résistance, c'est qu'en cas de signal, je puisse exploiter des ventes par ici. Voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On peut passer directement au calendrier économique. Concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on a pas mal de news aujourd'hui, mais quelques-unes qu'il va falloir qu'on prenne en considération. On commence par le côté Europe avec quelques discours de la part de membres de la BCE. Et ce sera du côté des États-Unis qui va le plus nous intéresser, en commençant par les ventes au détail, suivi des inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à la production qui sont maintenus et attendus à 0,3%. Donc les prix à la production, c'est vraiment des informations sur la pression inflationniste qu'il peut y avoir dans le pays. Et concernant la stratégie Dual Momentum, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. On est toujours dans le vert dans les scores momentum. J'attends toujours un point d'entrée pour le SPY et le MDY. Pour le moment, j'en ai pas. On a fait un plus bas qui est ici et pour le moment on est en train de repartir à la hausse. Donc potentiellement, il faut voir, mais ça peut très bien devenir une nouvelle zone ici à attendre, à voir ce qui peut se passer. Ça peut être un point d'entrée. Effectivement, on est haut sur les marchés. On est gentiment en zone de surachat ici. À voir, on va laisser faire. Pour le moment, je ne suis pas chaud pour rentrer sur ces niveaux-là. On va laisser faire et on va voir ce qui se passe par la suite. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!